Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King pour le Dow Jones en 100 ticks de la session de ce lundi. Alors, tout d'abord, une première chose dont je voudrais vous parler pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai des demandes pour voir, afin de mettre en place un système de copy trading basé sur le système Full King. Alors, le principe, c'est que je réussirai, si c'est possible, à me dégager suffisamment de temps dans mes journées de travail pour pouvoir trader vraiment un minimum à des créneaux horaires bien spécifiques sur le système Full King, éventuellement me faire aider durant les périodes où je ne trade pas par une personne de confiance, pour pouvoir avoir un panel de trades suffisamment représentatif de la méthode sur chaque journée de trading ou au moins dans la semaine, afin de, eh bien, tout simplement, à première estimation, essayer de varier entre plus 5 et plus 15% sur un mois au minimum. Donc ça, c'est l'objectif que j'essaierai de fixer. Et donc réaliser un système de copy trading basé sur les alertes, que ce soit sur le Dow Jones 100 ticks ou 500 ticks. Donc voilà, pour étudier la question, le projet, voir s'il y a suffisamment de personnes intéressées et si le capital eh bien, me permettrait tout simplement d'arrêter ou de diminuer une partie de mon travail que malheureusement, si je n'ai pas une alternative, je ne peux pas arrêter. Donc, parce que moi j'ai une maison à payer, deux enfants. Donc voilà. Si j'essaye de prendre le temps de monter un copy trading pour vous, voilà, il faut que la demande soit là. Pardon. Et donc je fais, l'étude de marché. Alors pour pouvoir répondre à cette étude de marché, je vous mets en lien le lien du canal Telegram dans lequel j'ai, posté, donc il s'agit ici du Full King Chat que j'ai créé il y a pas longtemps, et donc je vous ai mis, 2 sondages, dans lesquels, tout simplement vous pouvez noter votre intérêt. Si vous voulez directement, aussi voter la tranche de budget que vous prévoyez éventuellement de mettre, dans le copy trading, vous pouvez le faire, directement ici. Soit vous pouvez venir me, contacter en privé et me demander, bon, bah, plus d'informations, déjà si vous voulez plus d'informations, mais aussi me dire: «Bon, bah, voilà, moi, j'ai pas envie de dévoiler le montant que je voudrais mettre dans le copy, mais ça m'intéresse et je serai prêt à placer, telle somme». Et donc ça me permettrait à moi tout simplement, dans un premier temps, de voir le nombre de personnes intéressées, de déterminer le capital et de voir si, avec les objectifs que je me suis fixés, eh bien, tout simplement ça me permettrait de pallier au manque, par rapport au travail que je ne fournirai plus dans ma société. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le canal Telegram ou à venir me contacter en privé afin de, me poser des questions ou de me transmettre, votre intérêt. Sur ce, commençons, le débriefing, pour la session de, lundi. Alors j'ai un peu de retard, hein, excusez-moi puisqu'on est, jeudi, 11. Donc début de semaine très chargé et grosse fatigue, donc je n'ai pas pu, faire les débriefings au jour le jour. Donc ici avant 9 h, pas de, priorité, si ce n'est la priorité haussière ici due au setup de divergence à la hausse, qui avait été validé. Cependant, bon, on est avant 9 h, donc on ne traite pas avant 9 h. J'attends, l'open, des, marchés européens. Très rare quand je trade avant 9 h, et puis le débriefing, je ne le fais qu'à partir de 9 h. Donc ici, ça fait plus d'1 an que je le fais comme ça, donc je continue. Donc ici 9 h, plus de priorité, une alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme, donc c'est-à-dire que les points bleus ici ne sont pas actifs. Donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente est baissière, donc on ne se met pas contre tendance, on ne peut pas entrer. Ici, sur ce point bas là, il n'y a pas de setup de divergence, puisque vous voyez l'indicateur ici est plus bas que la précédente zone sur les prix. Donc pas de setup de divergence.
ici, on n'est pas en zone de range long terme puisque les points bleus sont pas actifs. On regarde la tendance précédente, elle est baissière, on ne se met pas contre tendance. Ici, c'est pareil, range long terme pas actif, on est baissier à neutre, donc on ne se met pas contre tendance. Setup de divergence, donc bon là c'est pareil, hein, sauf qu'en plus on a des setups de divergence à valider. Donc quand on a des setups de divergence à valider, on ne tient pas compte des alertes King TT pour entrer en position. Ce sont des éléments en plus qui vont vous donner une information. Attention, ici le système me dit que on a envie de reprendre un peu à la hausse. Mais bon, suivant la méthode, on doit attendre la validation du setup de divergence. Les alertes vertes, pareil, hein, pour rappel, ce sont des alertes qui vous indiquent quand les prix ont envie de sortir des zones de surachat et de survente. Donc ça, c'est de nouveau une alerte en plus. Ici, vous aviez une alerte King TT qui vous disait « Attention, on a envie de se retourner. Attention, on a envie de sortir de la zone de surachat, de survente. » Break de la ligne de tendance, donc ici elle est là, mais voilà, à la base elle était ici. Vous voyez qu'on break là, on est en contact avec la ligne de tendance court terme, donc on modifie sa diagonale baissière. Et puis on la modifie, on la modifie, on la modifie. On arrive là, et là on a un beau break à la fois de la diagonale et de la ligne de tendance court terme. Donc on pouvait entrer en position ici. On allait rechercher notre objectif 1 à 70 points, plus ou moins. On était bon, quasi en zone de range long terme, donc bon, on pouvait laisser traîner ici ou se mettre à BE. De toute façon, directement après, on venait s'extraire ici de la zone grisée, donc même si on avait laissé notre stop traîner là, hop, on pouvait se mettre à BE. Et puis derrière, on va rechercher notre objectif 2 avec un peu de patience à 150 points. Entre-temps, on avait une alerte King TT ici, dans le sens de priorité du setup de divergence. Donc ça c'est parfait. Donc on pouvait entrer en position et aller rechercher son objectif qui est le plateau opposé. Donc ça fait 20 points que l'on pouvait prendre. Alerte noire, donc ça ce sont les alertes à la baisse ici qui sont en zone grisée, donc on n'en tient pas compte, même si vous voyez qu'à chaque fois pour le coup on atteint quasiment l'objectif qui est le plateau opposé. Pareil ici, mais comme on est face à un setup de divergence haussier, eh bien on ne pouvait pas entrer en position, même si on va rechercher quasi notre objectif. Alors je sais que certaines personnes à nouveau font du hors-piste et travaillent souvent ces alertes, donc c'était le principe de base au tout début de la création du Full King, travaillent ces alertes sous forme de scalping. Donc alors ici on était précédemment baissier. Donc voilà, je sais que certaines personnes se disent ok, précédente tendance baissière, et bien là je prends des scalps dans le sens de la tendance précédente. Et donc je prends plus ou moins 10 points, 5-10 points, hop, je reste pas trop longtemps non plus. Ou alors ils essayent de s'approcher le plus possible du plateau et puis ils s'en vont. Donc ici par exemple sur ces trois alertes là, c'était une entrée là. Vous aviez 40 points de possible sur la première alerte, vous aviez 10-15 points possibles sur la deuxième, et vous aviez ici hop, à nouveau 40-45 points possibles sur la deuxième. Donc voilà, c'est trois alertes qui fonctionnaient très bien. Alors maintenant, elles sont en zone grisée et il y a ici une opposition face à la tendance principale qui fait qu'elles devaient être filtrées suivant la méthode, et ça permet de filtrer aussi pas mal de fausses alertes qui ne fonctionnent pas. Donc c'est pour ça que les règles sont ici. Regardez par exemple celle-ci, on a une alerte, mais elle fonctionne pas. Ici on a une alerte, mais elle fonctionne pas. Ici on a une alerte, elle fonctionne, mais bon voilà, c'est assez compliqué. Donc ensuite, objectif 2 atteint ici. Pour terminer, la priorité haussière due à ce setup de divergence là, on attend 15 chandeliers. On regarde, on a un setup de divergence, il va être validé ici, mais dans la zone grisée, donc on ne peut pas entrer en position, mais on doit tenir compte de la priorité baissière qui est donnée par ce setup de divergence. Donc cette alerte King TT, on ne doit pas la considérer, tout ça c'est en zone grisée, on ne peut pas la considérer. Zone grisée, on ne peut pas le considérer. Ici, on a la mèche qui fait un plus haut par rapport au prix précédent, donc on ne peut pas tenir compte de cette alerte
comme si c'était dans le sens de la priorité du setup de divergence baissier, puisque sa priorité disparaît. Alors, on regarde l'alerte telle qu'elle. On n'est pas en zone de range long terme, on vient de la quitter. On est face à un fort, enfin plus ou moins 10 chandeliers verts assez haussiers, donc là on est vraiment à contre-tendance, donc on ne rentre pas en position. Alors pourtant c'était une belle zone, pourquoi? Parce que zone de double top potentiel. Ici, hein, on est quasi sur les mêmes niveaux, donc on pouvait avoir un reflux et repartir à la baisse. Et en plus, vous aviez ici, et ça je l'avais noté en live, donc une épaule. On voit plus le petit T là. Tête, épaule inversée, et on est pile poil sur la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule. Donc voilà, il y avait un potentiel à la baisse, mais vous voyez que les règles nous ont protégés par rapport à ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on casse la ligne de coup. On avait une zone de résistance chartiste ici, qui pouvait être également une extension en fait de l'épaule tête-épaule, ou tasse avec anse à droite de cycle supérieur. Vous en aviez une plus petite ici, donc la tasse avec anse, pardon, ici est à droite, là est à gauche. Donc voilà, on devait observer ici ce qui se passait un peu sur cette ligne de coup, et au moment où on l'a cassé, ben voilà, moi j'avais dit perso pas chaud pour une vente, du moins pas tout de suite. Pourquoi? Parce que il n'est pas rare qu'on ait un pullback sur ce genre de zone, voire sur la ligne de coup ici de l'ETEI. Donc pour moi ici on était trop près, on est juste de la casser, donc j'étais absolument pas intéressé par une vente. Donc voilà, vous pouvez inclure là-dedans des règles par rapport au chartisme, bien entendu. Cette alerte-ci, c'est le même topo que celle-là. On n'est pas en zone de range long terme, on est à contre-tendance maintenant, donc on ne la considère pas. Ici, vous avez des setups de divergence à la baisse, et vous voyez ici, on a un break, mais le chandelier fait pile poil 10, et quand vous regardez le corps de ce chandelier, il fait que de mémoire 7, donc c'est pas suffisant pour moi. Donc vous devez adapter votre ligne de tendance, enfin pardon, votre oblique. Le chandelier là c'est le même, donc on adapte. Ici c'est une mèche, là du coup on break avec une mèche, une mèche, une mèche, donc on adapte, et au final on se retrouve avec cette oblique-ci, et vous avez la zone de support qui tient. On a un premier pullback dessus, et on va pas rechercher non plus la ligne de tendance court terme, donc pas de validation de ce setup de divergence. Vous voyez que celui-ci, eh bien, il ne sera pas validé non plus par le même principe. Vous avez votre ligne de tendance qui est ici, donc elle n'est pas breakée, puis vous avez une mèche, ceci, vous avez une autre mèche ici, donc vous voyez, hein, quand vous êtes là, il y a une tentative de cassure, mais qui se fait par la mèche, donc vous adaptez votre ligne, votre oblique, pardon. Le break ensuite est trop faible, et puis vous avez un petit chandelier d'hésitation, et pareil, on revient ici, et au final, vous avez la divergence qui est validée en zone grisée. Donc pour moi, pas de validation de ces setups de divergence là. Il faut être très, j'ai envie de dire précis, ou si vous avez un doute, attendez la ligne de tendance orange. Si vous n'êtes pas certain de votre oblique, franchement, attendez la ligne orange, elle permet de filtrer pas mal. Certes, vous rentrez parfois un peu plus tard dans le trade. Vous devez parfois mettre peut-être un stop légèrement plus grand, mais elle vous permet de filtrer pas mal d'alertes entre guillemets difficiles à valider lorsque vous êtes en pleine tendance haussière comme ici. Ensuite, alerte suivante, donc l'alerte divergence à la hausse ici, on ne peut pas la considérer, ce qui est bien dommage, puisque nous avons une priorité de divergence baissière. Donc vous aviez la divergence visuelle ici, hop, mais vous avez le chandelier qui casse l'oblique ascendante, qui est trop proche de la ligne de tendance court terme. De mémoire, il y a moins de 10, donc clôture 618 et 610, donc on a 8 points de différence entre la clôture ici et la ligne de tendance court terme orange. Donc moi je ne prends pas, j'attends le break de la ligne de tendance orange, ou au pire un pullback, une alerte King TT un peu plus haut pour rentrer à ce moment là.
Ici, alerte King TT, pas zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente, elle est clairement haussière, donc on ne rentre pas en position, vous voyez, même si vous avez l'objectif qui est atteint. Ici, alerte King TT, donc là, vous êtes ici, pas en zone de range long terme, vous êtes dans la partie haute de l'enveloppe et vous êtes dans le sens de la tendance précédente. Magnifique, ça correspond. Donc vous voyez ici, hein, c'est la proximité ou pratiquement la touchette, hein. Donc là, sinon vous auriez dû attendre ici, bon ça faisait 32 points. Moi c'est la proximité ou la touchette. Donc quand je dis proximité, c'est 3-4 points, 5 points peut-être, mais voilà. Ensuite, setup de divergence à la baisse, belle validation ici, hein, si vous tracez votre oblique entre les derniers points. Voilà, vous avez le beau break ici à la fois de l'oblique et de la ligne de tendance court terme. Vous pouvez entrer en position ici, ça vous donnait directement l'objectif 1 à plus ou moins 40 points. Et on transperce ici, donc on se met ABE et vous êtes stoppé ABE pour le reste. Ensuite, des setups de divergence, pas de validation, validation qui se fait ici pour le dernier setup. Donc vous voyez, on vient chercher la ligne de tendance court terme et puis on rebondit et derrière on se fait stopper. Donc ça c'est moins 70 points x 2 parce que je vous rappelle qu'on travaille toujours avec deux lots. Un pour le TP1 et un autre pour le TP2. Ensuite, alerte King TT, ici on est franchement à contre-tendance, hein, pas de range long terme ni de très loin dans chaque sens. Hop, ici en plus on est avec une ligne de tendance long terme qui est haussière, donc on ne prend pas. Setup de divergence visuelle ici avec une validation là, vous voyez qu'on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on est à plus de 50, 60 chandeliers. Donc là on voit très bien que la ligne de tendance long terme continue de monter, que l'on se stabilise juste en attendant de reprendre le sens de la tendance principale. Et qu'est-ce qui peut nous aider également à le voir? C'est le triangle que l'on est en train de former. Donc là, on reste pas là-dedans, dès qu'on en a l'occasion, on sort ABE ici, parce qu'on sent très bien que ça va s'extraire par le haut. Ensuite, des alertes divergence ici. Donc vous avez la ligne de tendance qui est la borne basse du triangle, qui est breakée ici. On pouvait entrer en position dans ce cas-ci. Vous voyez qu'on fait le même schéma que tout à l'heure. On vient tester la ligne de tendance court terme et on remonte. Et donc pour nous, c'est un stop, donc moins 70. Alerte King TT ici, mais en même temps qu'un setup de divergence. Donc c'est le setup de divergence qui prime et on attend sa validation. On a une validation qui se fait ici. Et vous voyez qu'on vient faire de mémoire plus de 40 points. On bute sur la zone grisée et puis là on fait une structure de consolidation à nouveau. Donc bon voilà, on s'éternise pas de trop là-dedans. On sort ABE ici après 18h10. Bon voilà, 40 minutes pour commencer à valider un setup de divergence, c'est long. Donc soit vous vous dites ok c'est trop long, ça passera pas, moi je sors en petit gain, soit je me mets à BE et je laisse faire le marché et puis voilà, vous êtes sorti ici à BE. Alors ceci s'efface à la priorité du setup de divergence baissier, ceci également, donc on ne considère pas. Ici vous avez des setups de divergence baissier, donc vous voyez je vous ai tracé la ligne de tendance. Vous avez ici un break mais très faible, des mèches, des mèches, des mèches, donc en fait vous avez la ligne, pardon, l'oblique que vous devez modifier. Là pareil, hein, vous avez un break mais avec une longue mèche, donc voilà, vous adaptez à la mèche et au final, bah, vous arrivez ici et il n'y a pas de validation du setup de divergence. Pareil pour celui-ci, parce que vous voyez que la ligne court terme à breaker est ici et l'oblique est ici. Ensuite, setup de divergence baissier validé ici. On est fortement haussier au niveau de la ligne de tendance long terme, donc on est prudent. Vous voyez qu'ici ça baisse.
ça remonte, ça rebaisse, fort chandelier, on se fait contrer, on sort ici, hein. On reste pas à cause de ça, hein. Très clairement, de nouveau, consolidation avant reprise haussière. Il faut que vous preniez l'habitude dans ce genre, moi j'ai pris aucune vente, hein, ce jour-là, par contre. J'avais mon achat là-bas tout en bas et puis je l'ai laissé, monter et je n'avais pas besoin de rechercher des ventes et dans ces cas-là, quand j'observe plutôt, ce type de cycle de reprise haussière, je cherche plutôt les, patterns de consolidation et je travaille le setup de range court terme, donc c'est-à-dire que je prends les breaks dans le sens de la tendance pour, continuer à la travailler et éventuellement, je couple ça au 5 centiques ou j'attends que, on ait, réalisé un setup de divergence et qu'on ait atteint son objectif 2 et à ce moment-là, je cherche des points d'entrée dans le sens de la tendance précédente, donc une reprise, haussière dans ce cas-ci. Donc par exemple comme ici, vous voyez, vous avez eu un setup de divergence, de divergence ici qui a été validé à cet endroit-là. Donc lui, il a donné 30 points, puis 95 points. Il était quelle heure de mémoire? Celui-là, je l'ai shorté. C'est celui-là que j'avais shorté et par contre, je l'avais laissé courir. Pourquoi? Parce qu'il était sur une zone relativement intéressante au niveau chartiste et donc c'est ici que j'ai commencé à travailler la vente. Ensuite, alerte King TT, forcément à contre-tendance, hein, on le voit ici, hein, c'est fortement baissier, donc on ne la considère pas. Vous aviez une alerte divergence ici qui a été validée, qui donnait 30 points ici, puis double top, et puis on reprend la baisse. Donc ici on était à BE sur ce deuxième lot. Ensuite, nouveau setup de divergence validé ici. On vient traverser, on fait une fois, deux fois, on vient breaker ici, sachant qu'on était fortement baissier et qu'on a déjà échoué là, et bien tout simplement on s'en va ici, on reste pas dedans. On sent très bien qu'on a fait un double top, on a eu deux alertes King TT à la vente. Voilà, on n'a pas réussi à aller rechercher la ligne de tendance long terme, donc ici on s'en va au break de cette zone où au moins on se met à BE et on est sorti à BE. Ensuite, du coup, on n'a plus de priorité à la hausse ici. Donc, on a une alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, donc vous êtes fortement baissier ici, donc vous n'entrez pas en position, même si vous voyez que ça donne son objectif. Par contre, ici, on alerte King TT à la baisse. Là, on n'est pas en zone de range long terme, on est dans la zone basse de l'enveloppe. Et on est dans le sens de la tendance précédente. Donc là, vous pouviez entrer en position et ça vous donnait 15 points. Ensuite, setup de divergence à la hausse, validé ici. Premier test, donc là on est à plus ou moins 50 points, donc on n'est pas stoppé. Et on remonte, donc là on a l'occasion soit de sortir à BE, soit d'avoir son objectif 1 à 25 points. On avait un autre setup de divergence juste après, que l'on pouvait également, où on pouvait également rentrer, donc il donnait aussi son objectif 1 à 25 points et on était à BE sur les deux trades et ensuite on se faisait sortir à BE. Voilà pour la journée de lundi. Alors maintenant, allons faire les bilans de cette journée. Donc ici on avait 70 plus 20 plus 40 moins 70 plus 0 moins 70 plus 0 plus 0 plus 30 plus 30 plus 15 plus 25 plus 25 plus 20. Donc on était à 135 points possibles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gagnants, 1, 2, 2 perdants et 1, 2, 3, 4. 4 BE. Ensuite, pour le deuxième lot, donc là on avait 150 plus 20 plus 0, moins 70 plus 0, moins 70, plus 0, plus 0, plus 95, plus 0, plus 0, plus 15, plus 0, plus 25, plus 20. Donc on était à 185. On avait donc 1, 2, 3 BE en plus, donc ça fait 6 gagnants. 2 perdants, 7 BE. Donc voilà, journée de lundi, on était à 135 plus 185, on avait un bon 300 points à faire lundi.
Alors, cette vidéo a déjà duré 25 minutes, donc je vais faire les autres sessions avec d'autres vidéos pour que voilà, ce soit pas une vidéo trop longue. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. Vous recevrez des notifications pour toutes les vidéos, que ce soit des vidéos d'analyse de formation gratuite ou de débriefing du système Fullking. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, positif, négatif, comme vous voulez. Ça me permet d'améliorer ma chaîne, mon débriefing, la façon de procéder, et ça permet aussi d'améliorer son référencement. Donc s'il vous plaît, un petit pouce, un petit commentaire, et puis merci de m'avoir suivi. Et si vous êtes intéressé par le copy trading basé sur le système Fullking, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le canal Telegram ou à me contacter par mail. Donc je mettrai ça dans la description de la vidéo, et à répondre donc si vous me contactez, je suppose que ce sera favorablement, et de m'indiquer eh bien, le montant que vous seriez prêt à investir afin que je puisse faire mon plan financier pour monter le projet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.